les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous sors la Golf 8 R Performance les amis. Mais pas qu'une, pas deux, mais trois pour vous accompagner, votre serviteur Outsider. Ok les amis, aujourd'hui on a Maxime, Alaïdine et Ali qui nous font l'honneur de leur présence dans cette vidéo. La Golf 8 R Performance, qu'est-ce que c'est en quelques chiffres? Elle est équipée d'un moteur 4 cylindres 2 litres turbo. Le moteur développe 320 chevaux et il a un couple de 420 Nm d'origine. Parce que dans la vidéo, j'ai une petite surprise. Transmission intégrale 4 motion, boîte automatique, 7 rapports, double embrayage. Vous connaissez la musique. Elle passe de 0 à 100 en seulement 4 secondes 7. La version performance a une vitesse de pointe limitée à 270 km/h les amis. La Golf 8 R Performance a été testée sur le légendaire circuit de Nürburgring par le pilote de course et développeur chez Volkswagen, Benjamin Lötscher. Il a participé activement à la mise au point du pack R Performance et il a choisi le profil de conduite spécial pour battre le record précédent de la Golf R. Les amis, qu'est-ce que c'est que cette chaîne YouTube à moins de 100 abonnés qui vous sort de telles dingueries, de telles monstruosités? Je compte sur vous pour claquer la barre des likes, l'abonnement et le commentaire. C'est super important si vous voulez qu'on continue à aller plus haut et plus fort. Aujourd'hui, je suis avec Maxime. Tu es un des heureux propriétaires de la Golf 8 R Performance. Très jolie peinture. Est-ce que c'est voulu? Ça faisait partie des critères de recherche pour le bleu lapis. Ça reste quand même la référence pour une Golf R. Et puis, c'est la couleur qui ressort le mieux entre le bleu et le noir. Franchement, c'est vrai que là, on a le petit trio et le bleu. Alors toi, est-ce que tu es un golfiste ou pas? Je suis un golfiste. J'ai toujours eu que des Golf. J'ai commencé avec une Golf 5 R32. Je suis passé sur une Golf 7.5 R. Puis là, il fallait changer. Donc, c'était le moment de passer à l'étape du dessus. Donc là, on est sur la Golf ultime. Très honnêtement, j'ai peut-être un petit faible pour la 7.5. Ok, pourquoi? Au niveau esthétique, intérieur, je l'ai trouvé un peu mieux fini quand même. Celle-là est super belle. C'est un kiff total, mais c'est pas au niveau, je trouve, de ce qu'ils avaient fait sur la Golf 7. Alors, est-ce qu'on peut faire un petit peu le tour du véhicule? On commence par les jantes. C'est des jantes en option. C'est ou full black ou avec l'option chrome. Celle-là, c'est des chromées. Ça fait un petit peu ressortir la voiture. Sur le freinage, on est sur quoi là? Sur le freinage, on est sur les disques d'origine. Ouais. C'est les disques ball. Ça freine très bien, peut-être un petit manque de performance en endurance. Ah, c'est-à-dire sur le long terme, ça commence à... Si les freins chauffent beaucoup, pour un gros roulage, oui, ça peut manquer. Donc ça veut dire si tu es en montagne par exemple, voilà, au bout d'un moment ça chauffe quand même. 15-20 minutes au bout de combien de temps? Un petit peu plus, mais selon le roulage, oui, ça chauffe. Ok. Est-ce que tu as des modifications toi sur le véhicule? J'ai aucune modification sur aucune cette modif, voiture, ouais. Pour le moment, ça viendra gentiment avec un stage. Tu l'as depuis combien de temps? Bientôt 6 mois. Satisfait? Très satisfait. Ou remboursé? Le seul problème de ces voitures, si je puis dire, c'est l'interface multimédia. Mais ça, c'est connu des Golf 8. Ça quoi, ça bug? Ça bug beaucoup. On est sur des problèmes récurrents. De temps en temps, il n'y a plus aucun son. Il y a des Z qui se déconnectent et qui vont se reconnecter quelques secondes après. Ok. Est-ce que tu peux nous montrer un petit peu les options à l'intérieur? Je me mets côté passager. Hop. Je me permets. Donc, au niveau option, on est une voiture assez classique. Les LED intégrées, tout ce qui est tableau de bord, en fait, c'est tout de l'origine. Celle-là, à l'intérieur, les seules options qu'elle a, donc c'est le suivi des lignes avec la reconnaissance des panneaux qui est intégré au-dessus du rétroviseur. Les sièges, c'est aussi une option. C'est tissu Alcantara, c'est pas l'option cuir. Je voulais le cuir et je suis beaucoup plus satisfait maintenant de ces sièges là. Parce que finalement ça respire un peu mieux. Parce que le cuir, c'est vrai qu'en été c'est un peu... C'est ça, même si les cuirs ils sont ventilés sur les 8 R maintenant. L'avantage en fait de ces sièges déjà c'est qu'ils sont jolis, ils sont plus jolis que les cuirs. Avec les différences de couleurs, avec le logo comme ça qui ressort. Ouais, c'est vrai que c'est sympa. Fait vraiment un petit intérieur sympathique. Après, en termes d'options intérieures, il n'y a pas énormément de choses. Ce qui est sympathique sur ces voitures, c'est qu'on peut changer absolument tous les compteurs. On a 5 ou 6 compteurs différents qui permettent de changer à la convenance en fait, du propriétaire. Là, je vois que sur ton volant, on est sur des touches tactiles. Tout à fait. Alors, toutes les touches sont tactiles. Elles sont ou cliquables ou tactiles. Alors, c'est très bien.
Mais des fois, selon comment, on a vite tendance à changer certains réglages. C'est ce que j'étais en train de me dire, parce que finalement, des fois, quand tu roules, tu caresses les parties, sans mauvais jeu de mots. Sans mauvais jeu de mots, bien sûr. Et ça se bat. Ouais, ça c'est vrai que c'est une critique que je voyais de temps en temps par rapport aux touches tactiles. T'as pas une préférence toi pour les vrais boutons? Alors j'ai une préférence pour les vrais boutons, c'est indéniable. Certes, le tactile c'est joli parce que c'est rétro-éclairé. Ouais. Mais par exemple, dans cette voiture, on a quand même des ingénieurs qui ont travaillé dessus et qui n'ont pas pensé à rétro-éclairer la bande tactile qui est ici. Cette bande tactile, c'est un calvaire. Vraiment. De nuit, on la voit pas, elle n'est pas rétro-éclairée. Et en fait, c'est ce qui permet de changer la température et monter ou baisser le son audio. Et quand on veut changer quelque chose sur l'écran qui est complètement tactile, on a vite tendance à appuyer et à changer autre chose. D'accord. Alors une option en plus, je pense maintenant, c'est là le Park Assist. C'est clairement pas l'option que j'utiliserai tous les jours. Enfin, elle peut se garer toute seule. Et ça, c'est pour les personnes qui ont un petit peu de mal à faire des créneaux ou quoi, c'est quand même pratique. Est-ce qu'il y a l'aide à la ligne aussi Il y a l'aide au suivi des lignes, tout à fait. Ouais. Donc, c'est activé par défaut. Ah, mais alors, il fait quoi précisément? C'est le véhicule, Alors, le Lane Assist, il te permet que si la voiture, elle détecte que tu franchis la ligne involontairement, donc si tu n'as pas mis ton clignotant avant, le volant, il va te donner un coup tout seul pour te remettre sur la ligne. Jusqu'à 3 fois de suite, s'il n'y a pas d'intervention de ta part, la voiture, elle se met en warning, elle s'arrête là où elle est. Ah oui, c'est un truc de fou. Voilà. Ok, d'accord. Le volant chauffant, c'est une petite option qui est très sympathique pour l'hiver. Et puis, comparé au Golf 7, alors ça, c'est la meilleure amélioration qu'ils aient fait, je trouve. C'est l'accessibilité des modes de conduite, juste avec le bouton R, où on peut passer directement en race, ce qui change les compteurs automatiquement. Et ça, c'est génial. Au niveau du châssis, comment on est? Est-ce que c'est un véhicule qui accroche vraiment le bitume? En effet, il y a une grosse amélioration du châssis par rapport à la Golf 7. C'est que sur ce châssis, donc c'est un 4Motion, 4 roues motrices, il y a une gestion vraiment indépendante des 4 roues. Ce qui fait que quand on a les aides à la conduite de désactiver, la voiture, elle permet de pouvoir partir donc, sur des conduites assez sportives. Elle permet que si elle part de l'arrière, en fait, il y a la roue intérieure qui va compenser, de faire par exemple des glisses et qu'elle rattrape toute seule. En fait, on a l'impression qu'elle va jamais partir la voiture. Bah, merci beaucoup. Merci beaucoup. On vient de faire celle de Max. On a parlé un peu de l'aspect technique. Donc vu qu'elle est d'origine pour l'instant, on va, mon cher frérot, si tu peux nous dire qu'est-ce qu'il y a de différent dans la tienne. Moi j'ai fait quelques modifs esthétiques. Pas fait de modifs au niveau du moteur ou parce qu'en Suisse c'est un peu compliqué. Il y a des lois assez strictes. J'ai mis une lame avant Maxton. Alors la lame avant. C'est la V6. On va commencer par un carrossier. Moi je trouve que c'est la meilleure lame qui peut exister, elle est un peu discrète et ça se voit pas trop, tu vois, ça sort pas trop. Et j'ai mis les caches sur les logos c'est Volkswagen noir. Ça donne un petit côté sportif là, d'avoir en full black. Pas brillant parce que moi j'ai évité tout ce qui est brillant sur la voiture. Et j'ai mis ça aussi parce que la mienne c'est une phase 1, du coup il n'y avait pas ça, les logos qui tournent. Ça en jette aussi. C'est grave stylé. Après quand ça s'arrête, tu vois, ça se met droit quand tu roules, le R il reste droit. Ok. Vu qu'on est côté jantes, est-ce que tu peux nous parler des jantes vite fait? Sur les Golf 8R, il y a 2 styles de jantes. Comme tu as vu, celle d'à côté, c'est des jantes chromées, il y a les jantes noires. Moi j'ai préféré quand je l'ai commandé prendre des jantes noires, ça donne plus l'aspect du R, tu vois. Et au niveau du freinage, là on est sur quoi? C'est des disques perforés. De toute façon ils sont neufs, là je les ai changés il n'y a pas longtemps. Est-ce que tu as un golfiste? Oui et non, parce que moi j'ai un peu transféré entre Golf et Audi. Ok. A3. Celle-là c'est la première, on va dire, grosse voiture, vraiment grosse voiture que j'ai eue. D'accord. Est-ce que tu es satisfait pour l'instant? Ça fait combien de temps que tu l'as? Ça fait 1 an et demi, presque 2 ans. Elle est vraiment bien. Il y a le DCC dessus, c'est un truc incroyable. Elle tient vraiment la route, et il y a le mode drift, mode NURB. Franchement, comparé à d'autres voitures de sa même catégorie, franchement c'est pas mal. Ok. Tu l'utilises en daily, j'imagine? Ah oui, moi j'utilise en daily, moi je lui mets 25 000, 30 000 par an, hein. Je roule toujours avec. Ok, ah là combien là? Là, elle a 46. 46, ok. T'as d'autres éléments extérieurs? Alors, voyons voir. Mais ça, je suis parmi les premiers qui l'ont mis parce qu'avant, ils mettaient sur les R, ils mettaient le logo R, l'ancien, sur les 7, 5. Et après, c'était la première voiture qui a mis le logo R sur l'aile arrière. Avant, les gens, personne ne mettait sur les 8, ils mettaient que sur les 7.
Le petit Insta au cas où. Ouais, le petit Insta. On sait jamais. Voilà, la voiture elle est full d'origine, ligne Accra. Full option, moi je suis en full catalogue, il n'y a aucun truc qui manque. Pareil à l'arrière, j'ai mis le logo en noir. Alors toi, on m'a dit qu'à l'intérieur, tu as des sièges... J'ai les sièges en cuir, comme tu vois. Siège ventilé chauffant. Ok. J'ai aussi le petite clé que j'ai commandé moi-même, c'est avec un logo Le R. le R en bleu, je sais pas si ça se voit. Ouais. Puis voilà, à l'intérieur les full options, Harman Kardon, je sais pas si tu vois, c'est là-bas sur les baffes. Voilà, quand tu as les modules, au début tu as le Harman Kardon, c'est pas sur toutes les voitures. Ça rame un peu les Golfites pour démarrer, je dirais. C'est ce qu'il est en train de me dire Maxime à l'instant que un des petits défauts, ouais, c'est l'ordinateur qui est pas ouf. Ça ici tu as les modes de conduite, tu as confort, sport, race, tu as le drift, c'est un mode, ça te met comme quoi il faut avoir des compétences pour pouvoir faire ça. Faut pas s'improviser drifter. Après c'est le NURB, ça c'est un mode où ça tient bien la route, tu as le DCC qui travaille super bien pour tenir les virages. Après je te montrerai aussi les views. Ouais, vas-y. Parce que moi j'ai différents views, regarde. Ça c'est moi qui l'avais activé, tu vois quand tu tournes la roue ça fait ça. Ça c'est le compteur normal de base. Ouais. Ça c'est la map. Ça c'est pour la route. Ça c'est le normal. Ça c'est quand tu mets en mode race normal. Ouais, ok. Et ça c'est quand tu mets à chaque fois en mode sport, ça te sort ce Parfait. Merci beaucoup. Tu viens. Ali, déjà, je te remercie sincèrement parce que là tu nous as fait, franchement tu nous as ramené de belles voitures, ça a été un vrai kiff, donc je te remercie beaucoup. On va parler de ta caisse. Bah moi il n'y a pas de... à l'extérieur il n'y a rien à voir. Y a rien à toi voir. c'est tout dans le moteur, pas à l'extérieur. Ouais voilà. Ok, alors toi elle est différente. À base on est d'origine on est sur un moteur 320 chevaux. C'est ça. La tienne c'est un moteur préparé. Ouais. Stage 2, ok. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette préparation? Bah, je vais t'ouvrir le capot et je vais te l'expliquer en même temps. Vas-y, ok, parfait. Wow. Ah oui. Déjà pour commencer, ça se passe de commentaires, j'ai envie de dire. Ouais, c'est pas très propre, mais j'aurais pu passer un coup de chiffon. Ah oui, non, mais là c'est une prépa en carbone complète. Là, Et Venturi, tu connais? Non, c'est un préparateur. Ils font de la préparation et ils vendent des pièces de base sur mesure. Et après, ils se sont un petit peu démocratisés en grosse prod. Ok. Franchement, voilà. Le moteur, là déjà, c'est incroyable. Là. Donc là, je t'explique, il y a l'admission. Donc ça, c'est admission Venturi. Ok. Voilà. Donc tu peux filmer à travers l'entrée d'air. Ah, voilà. là, je vois. Ok, bon là ça fait partie du kit admission Venturi. Donc ça c'est un cône d'admission, mais breveté par Venturi. Donc c'est une admission dynamique et ça se rapproche vraiment du direct au niveau performance. Ok, très bien. Ça se rapproche du direct. Donc là, la particularité de cette admission, c'est que ça a été fait à la commande, mais c'est vraiment adapté à la Golf 8R. Et là, tu as une jointure ici. Et en fait, la température d'admission avant préparation, on était à 60 degrés. Quelques heures plus tard, après l'installation, on est passé à 21 degrés. Donc un bon gain. Il y a un gros échangeur qu'on ne voit pas malheureusement, un échangeur DO88 avec durite en aluminium, gros volume. Donc voilà, toujours dans un souci de performance. Le cache moteur, bien sûr, c'était les possesseurs de Golf 8R et Golf 8 GTI comprennent pourquoi on met des cache moteurs. C'est un rappel constructeur, le cache d'origine prenait feu. Maintenant, ils nous le remettent. Voilà. Et une descente Miltech. Au moment où je l'ai préparé, ça venait, on la voit ici là. Je sais pas si tu arrives à filmer. Donc Miltech 86 mm. Ah, c'est là où il y a la sonde là et du coup voilà, c'est une prépa on va dire assez soft, on dirait pas. Oh, soft. On dirait pas, mais sur le 2 litres TSI génération 4, EA 888, le moteur il prend bien les chevaux. Franchement en stage 1 tu prends 100 chevaux déjà. 100 chevaux facile. Je sais que sur une Golf 7R pour atteindre 450 chevaux, quasiment un stage 3, voire un stage 3. Mais sur les 2 litres TSI génération 4, des stages 2 bien vénères, c'est pas rare d'en voir qui frôlent les 500 chevaux. 490 chevaux, 480 chevaux, c'est pas rare d'en voir. Avec beaucoup de couples, hein, avec des couples qui dépassent 600 Newton. Du coup, sur la voiture d'origine, je sais qu'il y a le 0 à 100 en 4 secondes 7.
Ici, Alors, est-ce que tu as réussi à... Au banc, sans aucun patinage, on a mesuré 3 secondes 2. Donc en 3 réalité, secondes 2. on doit être à 3 secondes 6. Non, je mais pense. c'est une folie. Je pense. Ouais, Après, une folie. c'est pas. C'est dur à gérer. Enfin, le problème des 0 à 100 sur des voitures comme ça, c'est dur de gérer avec le patinage. Tu as bien vu tout à l'heure les launches qu'on a fait sous la pluie. Écoute, Là tu as des perfs de voitures d'origine sous la pluie parce que ça patine. Malgré le fait que ce soit une 4 roues motrices, quand je pars en launch ESP off, je sens au début, je le ressens en tout cas la différence entre une chaussée mouillée et une chaussée sèche quand même. Tu vois. bien sûr. En tout cas, moi, de ce que j'ai pu voir, quand tu appuyais à fond, franchement, ça va. La tenue, elle était assez incroyable quand même. Ah, tu là vois. on parle du châssis. Bah, j'ai rien touché, châssis, je ne te mens pas, j'ai les DCC. Non, parce que tu dis ça peut patiner. Honnêtement, moi, j'ai pas senti. Ah oui, ouais, bon, par rapport à. J'ai pas senti que ça patinait. Franchement, Ouais, mais je chipote, hein, c'est parce que je connais bien ma voiture, ça fait tu des années connais- que je l'ai. T'as des trucs en plus ou Un petit volant pour le plaisir. Ah ouais, le volant, ouais, les gars. Eh ben, un volant Ah en oui. carbone que j'ai commandé chez un fabricant. Du coup, j'ai mis des rappels des coutures bleues, d'accord. Volant en carbone tressé. Je voulais pas un truc en carbone forgé avec une forme trop sport. Je voulais vraiment garder la forme d'origine. Ok. Palette en carbone, aussi sur mesure. Centre du volant. Donc le centre du volant, j'ai mis les coutures noires. Hein. Il est en cuir parce que j'avais peur de faire un peu trop kéké à mettre des coutures bleues partout. tout ça. Ouais, ok. Voilà, après, faute de goût ou pas, je ne sais pas, mais vaut mieux se louper en mettant du noir que de se louper en mettant du bleu, je trouve. Je vais démarrer. Et là, du coup, on a des LED, mais ah ben voilà, on voit bien. Et là, on a les LED. Bon, après, c'est un volant tuning comme il en existe beaucoup. À l'extérieur, j'ai pas de pièces prépa. Hein. C'est limite volontaire. J'aime bien. Non, mais quand... c'est bien quand c'est J'aime bien sobre. quand les RS3 elles me chauffent et puis. Et puis que tu leur montres ce qu'ils Voilà, passent sur la route. quand ça loue des A45 et des RS3 pour le week-end, et puis dans leur tête, ils veulent rentabiliser leur lot, ils me collent, et je leur mets une mine, ils sont un peu choqués, ça m'arrange un peu. Mais voilà, 452 chevaux, 560 Newton, avec limiteur de couple. Hein, on est dans la première cartographie, je vais te filmer toi pour changer. Dans la première cartographie, on avait réussi à sortir 490 et 600, plus de 600 Newton, il me semble, mais j'ai pas roulé sur la route comme ça. Hein, il a mis un truc un peu plus soft, je lui ai dit, le mot d'ordre c'est on se fait plaisir, mais pas au prix de la mécanique. Bien sûr. Voilà, donc Ok. j'ai été sensibilisé, pas trop de launch. Je fais attention et puis j'ai limiteur de coupe, première, deuxième aussi, que ouais. ça c'est bien. Donc oui, d'autres Golf 8R qui ont potentiellement 400 chevaux et 580 Nm de couple, départ arrêté, elles vont me fumer. Mais moi j'ai un limiteur de couple, c'est mon choix. Donc taper des fonds de première avec 620 Nm de couple sur une boîte, voilà. BM on connaît, c'est des très bonnes boîtes, ça tient bien, Bien le sûr. couple. Mais là Volkswagen, certes le 2 litres TSI il tient bien les chevaux, mais il faut que la boîte elle suive derrière. Et puis bon, à pas rentrer dans les préparations de boîte, ça reste une Golf. Oui, bien sûr. Toi, tu l'utilises en daily? Ouais, en vrai, ouais. C'est vrai que ce qui est bien avec la Golf, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est sa polyvalence. Tu peux autant avoir un profil super sportif, tout comme tu peux rouler tranquillement, sans énormément consommer. Eh ben, je peux te montrer les consommations. Bon là, on a monté un col Ouais, de là- montagne, on était en convoi. Là, on s'est fait plaisir. Ah, là, on s'est vraiment fait plaisir. Mais il y a quand même un quart du plein, enfin plus d'un quart du plein. Alors depuis ravitaillement là, Ok. sur les 371 km qu'on a fait, bah tiens, je vais te le prendre. 371 km ici, fait depuis le ravitaillement. Il me reste 220 km d'autonomie, je suis à 10 litres de au 100. Belle voiture. C'est un caméléon un peu parce qu'on se dit Ça consomme quand même quand tu bombardes. À 18 litres, pour une voiture qui fait 450 chevaux, ça va. Mais depuis la prépa, je consomme moins quand je roule tranquille et je consomme plus quand je bombarde. Ça reste une Golf. Je l'ai acheté parce que c'est polyvalent. Je me suis fait plaisir en la préparant parce que je voulais un petit peu plus. Je ne regrette pas. Prix assurance, prix à faire rouler, prix en entretien. Les pneus, c'est un peu cher, mais c'est pas non plus des pneus de M4 en 275. Tu vois, si ce n'est pas du 285, je sais même pas c'est combien. Mais voilà, franchement, c'est une voiture extrêmement polyvalente. Elle peut avoir le démon comme elle peut être simple Sage. d'utilisation. Sage. Et c'est Ok. cool pour les finances et c'est cool pour se faire plaisir le week-end. Non, là, j'étais pas prêt là. Mon gars, là, c'est trop là. Ah ouais. Allez, tu roules dans ce genre de véhicule, ce genre de vie. C'est une Golf. Non, mais là, c'est pas. C'est trop pour moi là déjà. Moi, j'ai une taille soif, frérot. Avec un beau petit convoi derrière là. Ouais, le convoi, il est incroyable. Les amis, là, on a un convoi, il est Bon, incroyable. quand on est en ville, on respecte quand même. Hein. Non, bien sûr, toujours dans le respect. On peut le clapper ouvert, mais en ville.
avec modération. On attend d'être un peu plus loin. C'est un truc de fou là, franchement c'est un truc de fou honnêtement. Parce que tu sais que moi je découvre un peu quand même hein, cet univers là. Ouais, c'est. Ah, j'ai l'impression, bon, j'en regarde un peu mais... Je me suis fait plaisir, hein. C'est une Golf, c'était la voiture que je voulais. J'ai toujours dit j'achète la dernière des Golf et la meilleure des Golf quand j'aurai les moyens. Je l'ai eu d'origine, je l'ai gardé un an d'origine, après ouais, j'ai fait une prépa. Et je m'en suis pas lassé jusqu'à maintenant. Ah je comprends, je comprends. J'ai l'impression en fait je suis au parc Astérix là. Je te promets là, j'ai l'impression que je suis dans une montagne russe là. On va même rouler doucement pour que les autres nous rattrapent. Les amis, c'est le 14 juillet derrière là. C'est le 14 juillet. Mitraillette, c'est Verdun. C'est bien. Ah ouais, non, là, ça swing là. Là, tu m'as fait mon baptême de l'air. Là, tu m'as fait mon baptême de l'air. Tu connais les points de corde, les trucs comme ça et tout, c'est vraiment pas mon délire. 3, 2, 1. Ah ouais, ils se sont mis en formation 4-4-2, hein? Excuse-moi. Vas-y, t'inquiète.
Les amis, c'est déjà la fin de cette journée. Ce fut incroyable. Cette communauté-là, franchement, ça fait grave plaisir à voir et à découvrir. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à regarder la vidéo que moi à la faire. On se dit à très vite. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Toi aussi. Mon gars, non mais c'est fou. Non, non, j'ai pas oublié. Wow. Il a calé. Félicitations. Mais on dirait on t'a tiré dessus. Oh, mais en vrai tu dois être dégoûté. Alors je refais le signal. Moi je reste comme ça, moi je m'avance vers la caméra. Ah non, ça claque en vrai, je pense. Un seul truc qui est dommage, c'est que là c'est juste mal cadré du coup. Ouais.